Nous souhaitons donc que ces élections se déroulent dans la plus grande tranquillité, avec un esprit de fair play qui caractérise d'ailleurs les Burundais, et que les Burundais concluent leur transition dans la douceur et non dans la douleur. Izo matora twebwe tuziteguriye neza cyane, turavuga ati bwoca tukagenda gutora abazodutwara, abazoturongora guhera ku rwego rwo hasi kugira no kugo hejuru twitoreye, kugira ngo umuntu agize ingorane azomenya ahaja kudodora, azomenye n'ahaja kubaza ikibazo ciwe, kugira ngo izi ntwaro zagenda zikurakuranwa twe dusaba yuko zihinduka hakaja intwaro zitorewe n'abanyagihugu. Joseph est un ancien combattant du CNDD-FDD, aujourd'hui démobilisé. Dans sa province natale de Bubanza, au nord-ouest du Burundi, fondu dans la population, il a voté comme tous les autres. Hanini abanyagihugu bashira umutima hejuru ko tuzohungabanya amatora, ahubwo twe turondera ko ibintu bihinduka kugira ngo hanini tuzoronke na bya bintu batwemerera intwaro ariko zahindutse, izi ntwaro zigenda zikurakuranwa zigumaho zibisi zindi zitware, kuko kugira ngo turabe yuko hari ikintu cyo hinduka mu Burundi, kuko ubu Burundi intwaro zose zagiye zikurakuranwa baravuga ibintu mugo ntibabishikako. Ubu rero intwaro zitorewe n'abanyagihugu guhera ku mukuru w'umutumba kutoka kugera kuri president, je nibaza yuko zizoza zihindura ikintu kinini gose ku buryo umunyagihugu. La province de Bubanza, dans laquelle Joseph a voté, n'a pas connu de perturbations comme ce fut le cas pour les élections communales. À Cibitoke, au nord-ouest du pays, la quasi-totalité des bureaux de vote ont ouvert avec des légers retards. Les électeurs ont répondu et de longues files ont pu être observées devant les bureaux de vote. Des observateurs nationaux de la société civile étaient là, aux côtés de ceux des Nations Unies et de l'Union européenne. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, Madame Caroline Makaski, accompagnée de nombreux diplomates accrédités dans le pays, a assisté au déroulement du vote. Pour voir un peu ce qui se passe, mais c'est tranquille, hein? C'est super tranquille. Très tranquille. Vous attendez du monde? Non, vous attendez votre arrivée. Non, non, mais vous attendez les électeurs principalement. Si. Ici, bien à compte-gouttes, mais ailleurs, hein, normalement, vous saurez combien. Vous attendez combien d'électeurs dans ce centre de vote? Plus ou moins 600 fois. 600 par. Vous avez combien de. Ici, à Cibitoke, 18 partis politiques et une liste des indépendants étaient en compétition pour les 5 sièges de la circonscription. À Kayanza, au nord du pays, où s'est rendue aussi Madame Caroline Makaski, l'opération de vote s'est déroulée normalement jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Dans la province de Ngozi, dans l'ensemble, le vote s'est déroulé dans le calme et la tranquillité, sous la supervision des observateurs nationaux et étrangers. Fait à signaler, sur les files d'attente à Bouillé, en commune Mumba, se trouvait le ministre d'État chargé de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'État, M. Pierre Nkurunziza. Dans Kirundo, des cas flagrants d'irrégularité ont été dénoncés dans la commune de Busoni, plus précisément dans le secteur de Kabanda. 78 enveloppes contenant des bulletins de vote ont été découvertes à l'ouverture du scrutin. Mais partout ailleurs, dans Kirundo, le vote s'est déroulé normalement et la population attendait beaucoup des nouveaux élus. Twebwe dusaba yuko bokitumarira tukaronka amahoro tukigaragambya mu gihugu tugakora ibikorwa byacu atawandya wangura tugatekanirwa tugasubiza hamwe. Fait à signaler dans Kirundo, le matin, le taux d'affluence était très faible. Sico kimwe ubunye sinzi ko ari ubwoba ntabwo baza cyane nko kurajya amatora aheruka. Même constat dans la province de Gitega, où le matin du vote, il n'y avait pas beaucoup de monde à la plupart des bureaux de vote. Ndamerewe neza nyene. Yego kuko nje kwitorera aho nshaka no. Kandi abona buhona n'abantu ni nabake bake ubu simenya niho ni byatumye atari benshi bahora ari benshi cyane. Aussi, selon des personnes interrogées sur place, au début du vote, l'affluence des électeurs était très faible parce que les votants voulaient d'abord s'assurer que la sécurité était garantie dans les bureaux de vote. En effet, la campagne électorale, caractérisée par des attaques entre certains partis politiques, a créé un sentiment de peur panique au sein des électeurs.
kubera amatora y'ubu ntameze nk'ay'ubwa mbere mbere twaraje tuhasanga abantu benshi hameze n'umugugano mwinshi ariko ubushika biderembye shikutora nta bantu bari. J'ai fait une petite enquête. On m'a dit que c'est le lundi, c'est au début de la semaine. Beaucoup qui sont sur ce bureau sont des commerçants. On m'a dit qu'ils doivent passer au marché. On espère qu'ils vont venir avec l'OTA vers midi, vers 13h. Signalant que l'opération de vote dans les provinces de Gitega et de Kirundo se sont déroulées en la présence des observateurs internationaux conduits par le chef de l'administration de l'opération des Nations Unies au Burundi. Dans Muramvya, les élections législatives se sont déroulées sans incident majeur. Félix est un ex-combattant démobilisé. Il a été très content de choisir les députés de son choix. En province de Mwaro, au centre-ouest du Burundi, la population a voté dans le calme. Les observateurs de la société civile étaient visibles dans quelques bureaux, tandis que les étrangers passaient de bureau à bureau. Un incident s'est produit au bureau de vote de Gihinga, au chef-lieu de la province, où un membre de l'UPRONA, en la personne du ministre Terence Sinunguruza, s'est chamaillé avec un militant du MRC, Marcel Noweira, à qui il accusait de déplacer les membres de son parti vers les bureaux de vote. La CEPI Mwaro est intervenue pour tranquilliser les deux hommes. L'équipe des observateurs internationaux, conduite par l'ambassadeur Ibrahim Afal, qui a observé les élections dans la province de Mwaro, s'est aussi rendue dans la province de Bururi, où la sérénité était totale. L'impression qui se dégage, c'est d'abord une très grande impression de sérénité. Le vote se déroule dans des conditions très normales. On n'a eu aucun heurt, on n'a eu aucune difficulté. De l'avis même des organisateurs du vote, depuis ce matin, il y a eu une participation correcte. Nous n'avons pas vu une très grande affluence. En mairie de Bujumbura, d'une manière générale, le scrutin législatif s'est bien déroulé. En zone de Gihosha, des éléments de la police nationale, de l'opération des Nations Unies au Burundi, des observateurs burundais et de l'Union européenne étaient déployés. En zone de Buiza, des anomalies ont été relevées, notamment des enveloppes non tamponnées déposées dans les urnes. En zone de Buyenzi, des électeurs en possession de cartes d'identité obtenues en commune de Mutimbuzi le 30 juin dernier ont été empêchés de voter. Dans les zones de Kanyosha, Musaga et Kinindo, aucune irrégularité n'a été signalée, sauf au bureau de vote de Kanyosha 1, où certains votants ne se sont pas retrouvés sur la liste électorale. Dans les zones de Chibitoke, Kinama et Ngagara, l'opération a commencé avec un léger retard suite au manque du matériel électoral. Lors de ces législatives, l'on aura remarqué certains changements. En effet, certains bureaux de vote ont mis en application les consignes de la Commission électorale nationale indépendante de cacheter les enveloppes à mettre dans les urnes. Dans certains bureaux de vote, les sacs poubelles étaient aussi exposés au vu de tout le monde pour décourager les gens qui voulaient rentrer avec les bulletins de vote non utilisés. Le taux de participation à ces élections législatives est estimé à environ 65%, soit légèrement plus bas que pour les élections communales organisées les 3 et 7 juin dernier, où il était de 80%. Selon Mme Caroline Makaski, un taux de participation de 65% est un chiffre parfaitement acceptable dans n'importe quel pays du monde. C'est vrai aussi que nous avons entendu certaines accusations d'intimidation et même des tentatives de fraude un peu partout dans le pays. Mais je suis vraiment très content de comprendre que ces tentatives de fraude ont été renvoyées par les citoyennes eux-mêmes. Dans certains incidents, quand les gens ont essayé de frauder, c'est les citoyennes eux-mêmes au centre de vote qui avaient chassé ces gens qui essaient de frauder. Donc ça montre une énorme maturité entre la population, de ne pas se faire intimider, de se mettre devant les urnes, de prendre leur droit de voter
et je leur félicite énormément. L'ex-mouvement armé du CNDD-FDD vient de remporter haut la main les élections législatives du 4 juillet dernier. Le CNDD-FDD a pratiquement réédité sa performance des élections communales du mois de juin. Le CNDD-FDD a gagné 59 sièges. Le Frodebo a gagné 24 sièges. L'UPRONA a gagné 10 sièges. Le CNDD a gagné 5 sièges. Le MRC a gagné 2 sièges. C'est ce qu'on appelle de l'écrémage. Sur les 25 partis alignés sur le départ, ils ne seront finalement que 5 à siéger à l'Assemblée nationale. Le code électoral impose en effet un minimum de 2% de suffrages au niveau national pour être qualifié. Le CNDD-FDD vient de prendre une sérieuse option sur la présidence puisque les députés constituent les 2/3 des grands électeurs qui voteront le 19 août prochain le nouveau président du Burundi. Dès lors, pour les observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, ce scrutin peut être considéré comme libre, fiable et transparent et invite les partis politiques et candidats à se soumettre au verdict des urnes. Ces législatives ont été saluées par l'opération des Nations Unies au Burundi. Je voudrais féliciter, remercier, encourager le peuple burundais qui, avec beaucoup de courage, a su donc conclure avec beaucoup de responsabilité le processus de transition. Satisfaction décernée également par les observateurs de l'Union africaine. Le bilan est positif et satisfaisant. Le Burundi serait en train de réussir sa transition. La mission d'observation de l'Union africaine estime que, nonobstant quelques insuffisances qui ont pu être relevées, les élections du 4 juillet 2005 au Burundi ont été organisées dans des conditions techniques et matérielles satisfaisantes. La mission a noté avec beaucoup de satisfaction la présence effective de tous les membres des bureaux de vote, des mandataires des partis politiques, la mise en place en temps réel du matériel électoral et la parfaite sécurisation des lieux de vote. D'une manière générale, la mission a remarqué que le scrutin s'est déroulé dans le calme, la sérénité et la transparence. Pour la mission d'observation électorale de l'Union européenne, les législatives burundaises se sont déroulées dans le calme en contraste avec le climat de tension qui a marqué la campagne électorale. Une mention positive a été aussi accordée pour l'ensemble des préparatifs logistiques, la distribution du matériel, le recrutement et la formation des membres des bureaux de vote, ainsi que le niveau d'information des électeurs. La mission a également souligné la participation des femmes au vote. Elles ont été nombreuses dans les files d'électeurs que nous avons observés et souvent elles ont été celles qui ont impulsé le mouvement pour aller voter, mais elles ont aussi été très nombreuses, selon nos constats, dans les bureaux de vote et parmi les mandataires, les assesseurs et les mandataires des différents partis politiques. Donc une présence féminine affirmée dans le cadre de ce scrutin ici. Cette mission rapporte que l'ensemble des procédures ont été respectées, à l'exception du contrôle des identités. Aussi, elle aurait souhaité la mise à la disposition des copies certifiées des procès-verbaux aux mandataires des partis politiques. Ces législatives auront été marquées par un taux de participation acceptable, mais faible, par rapport aux élections communales du 3 juin dernier. Les électeurs ont eu comme l'impression que c'était une confrontation qui se préparait et non pas la conclusion d'un processus de paix. Cela, nous semble-t-il, aura pu jouer quant au taux de participation. C'est donc un paysage politique entièrement nouveau qui se dessine au Burundi. L'Assemblée nationale, issue des urnes, doit être composée de 60% de Hutus et de 40% de Tutsis. Dans le cas où le vote ne reflèterait pas ces quotas, la CENI cooptera des députés parmi les partis politiques qui ont obtenu au moins 5% des voix.